Bonjour. Donc, il y a une nouvelle qui est tombée ce matin. C'est tout simplement les expatriés fiscaux devront-ils bientôt payer l'impôt sur le revenu? Alors, déjà, le titre est mensonger parce que ce ne sont pas les expatriés fiscaux dont il est question, ce sont tous les expatriés français, tous ceux qui ont la nationalité française et qui sont à l'étranger. Hein. Le Point est quand même un journal enfin là c'est carrément un vrai mensonge. On peut pas dire que les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont écrit, parce que justement ils l'ont écrit, et là ils vous mentent. Enfin, Le Point est un journal menteur. Ce ne sont pas les expatriés fiscaux qui sont visés, mais bien tous les Français. Les expatriés français, d'ailleurs, c'est dit dans la première phrase, je comprends pas ce titre, hein, menteur. La gauche est vite revenue sur la proposition mettre à contribution les ressortissants tricolores qui résident en dehors du territoire national. C'est dans 2 phrases. C'est incroyable. Je trouve, c'est vraiment un procédé extrêmement bas, un procédé digne de la Pravda ou du quotidien du peuple, et je pense que même eux n'auraient pas osé. Peut-être il faut rechercher encore plus en arrière, dans des journaux du côté de l'Est, éventuellement, du l'Est de la France, pour retrouver ce genre de mensonges et ce genre de propagande. Donc, on parle de l'imposition des Français de l'étranger et de la mesure prise au nom de la lutte contre l'exil fiscal, qui pourrait concerner tous les expatriés fiscaux. Mais non, pas du tout. Je veux dire, ça concerne tous les Français de l'étranger. De toute façon, ça serait pas possible, du point de vue de la Constitution, de faire une loi qui concernerait certains Français et pas d'autres. Enfin, je veux dire, euh, le système français, les ressortissants payent l'impôt sur le revenu, l'impôt où ils résident. Reviendrait un système basé sur la nationalité. Il faut que les expatriés fiscaux payent leurs impôts au fisc français. Mais non, c'est les expatriés français, avait-elle lancé. Donc en fait, vous avez voté, quand vous avez voté pour le barrage, vous avez voté en fait pour la taxation des Français de l'étranger. Donc ça veut dire un flicage de tous les Français qui vont se trouver partout dans le monde. Hein, c'est ce que font les États-Unis. Alors il faut savoir que les Américains, même si ça fait bien de dire je suis américain, en fait ils sont pourchassés par les banques étrangères. C'est-à-dire que pour les Américains, ouvrir des comptes en banque dans des banques étrangères, c'est la croix et la bannière. Les Américains qui veulent ouvrir des comptes en banque en Europe, certaines banques les refusent parce qu'ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a tout ce système de flicage justement des Américains et donc et qui sont vraiment un très gros problème. Ça veut dire que pour gérer leurs affaires, en fait, c'est vraiment très difficile pour les expatriés américains. Donc ça veut dire un flicage, quoi. Je veux dire, il y a pas d'autre mot. Alors on va... bon, alors sur le site du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, on voit la perte volontaire de la nationalité française. Donc il y a une perte qui est possible de la nationalité française par déclaration. Quand on est expatrié depuis un certain temps, à vrai dire, et qu'on revient en France, clairement, je connais pas beaucoup d'expatriés en fait depuis longtemps qui, quand ils reviennent en France, ont envie finalement de revenir vivre en France. Je pense euh, l'état de la France est dans un tel état que franchement c'est un peu difficile. Bon, par décret, ça c'est euh, l'État. Donc il y a tout un tas de décisions, etc. Donc c'est l'article 23 du Code civil qui concerne la déclaration de perte de la nationalité française après l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Il y a un certain timing, je crois, à respecter. Je lis pas ça dans les détails, hein, mais il y a un timing à respecter de 1 an, enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, bah voilà, hein, ça date du 17 mars 2021. euh, Perte volontaire de la nationalité française. Faut bien voir que de plus en plus de Français sont prêts à quitter le pays pour aller ailleurs. Et en fait, il y a de plus en plus de gens bah, qui partent à l'étranger. On le voit bien. Je veux dire, quand on est comme ça sur une site enfin non, influenceur, c'est pas exact, pas avec 20 personnes, pas avec 20 abonnés, mais je veux dire, quand on est sur des sites qui parlent d'expatriation, on voit bien l'augmentation constante des gens qui veulent partir en expatriation. Voilà. Association nationale des docteurs, machin, un truc comme ça. En France, l'exil des forces vives de la nation s'accélère. On se croirait en URSS. 6 juin 2022. Augmentation du nombre de Français qui quittent la France. Mais oui, ça se voit de toute façon. Ça se voit bien que on voit bien les Français, quel que soit le pays, en fait, qui sont de plus nombreux à vouloir, de plus en plus nombreux à vouloir partir. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on regarde un peu ce qui se passe quand vous êtes à l'étranger, parce que, je veux dire, payer des impôts, je veux dire, tout le monde en paye dans les impôts ou dans les pays où ils sont, je veux dire, et puis c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où vous utilisez les infrastructures, les services des pays en question, eh bien, eh ben, à ce moment-là, vous êtes obligé effectivement et puis vous payez, enfin, un impôt, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est que déjà d'habitude, enfin, je veux dire, regardez ce qui se passe. Par exemple, la guerre en Ukraine, très connue, hein, difficile évacuation de ressortissants qui se disent abandonnés. Donc vous allez payer des impôts pour, en fait, des gens qui vont vous laisser en danger quand il y a besoin. Mais attends, faut quand même pas exagérer. Les frais de solidarité, on parle des frais de scolarité à l'étranger. Mais il faut savoir que quand vous mettez vos enfants dans une école française, ben maintenant vous payez jusqu'à 30 000 euros par an. 30 000 euros par an. Ce qui veut dire qu'en pratique, il y a un certain nombre de parents qui mettent tout simplement leurs enfants dans des dans des écoles locales parce qu'ils peuvent tout simplement pas assumer les frais de scolarité aussi importants. Donc on peut toujours dire que voilà, mais les Français de l'étranger profitent absolument pas de l'argent qui est mis aux impôts en France. Donc ensuite, voilà, je veux dire, voilà où ça en est pour l'instant, quoi. Je vais revenir donc sur le titre des menteurs. Sur le titre des menteurs. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a un argument qui est souvent mis en avant sur le fait de payer les impôts, de taxer les expatriés français qui sont installés à l'étranger. C'est de dire, voilà, ils ont profité du système français, ils ont été formés par le système français, etc. Donc ils doivent quelque chose à la communauté. Mais dans ces cas-là, c'est absolument inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire de payer un impôt, hein, ça veut dire payer un impôt sur quelque chose qui est passé. Je veux dire, vous avez vécu 30 ans en France, vous êtes depuis 10 ans ou 20 ans à l'étranger,
Et il faudrait payer des impôts sur des choses qui se sont passées il y a 30 ans. Personne n'accepte ça. Je veux dire, si vous faites payer dans ces cas-là, ça veut dire que les Français qui ne se sont pas expatriés, eh ben, eux, il faut qu'ils payent une taxe sur leur formation. Par exemple, il faut leur faire rembourser les frais d'école sur de 0 jusqu'à, je sais pas, jusqu'à l'âge où ils ont été à l'école. Donc reprendre l'histoire de chaque Français, trouver qu'ils ont été à l'école jusqu'à, je sais pas, 18, 20, 25, 30 ans. Et puis, oui, ça existe. Et puis, eh ben, les taxer rétroactivement sur la durée de leur présence dans une école en France, par exemple. Hein, déjà, rien que pour l'école. Ça veut dire aussi, s'ils ont été, je sais pas moi, dans n'importe quelle circonstance, à ce moment-là, ça veut dire il faut taxer. Si on dit que c'est parce qu'ils ont été formés et qu'ils ont profité du système français, à ce moment-là, ça veut dire il faut taxer tout le monde de manière rétroactive. Hein, parce qu'on paye actuellement le budget de l'État. On paye surtout pour... on paye uniquement pour ce qui est actuellement. Alors après que des gens qui soient à la tête de l'État aient mal géré l'État et que depuis que les énarques soient au sommet de l'État, eh bien, il y a de plus en plus de dettes. Et je dirais à la limite, peut-être il faudrait commencer par taxer les gens qui sortent de l'ENA à ce compte-là. Hein. Alors, taxer les gens qui sont à l'étranger, mais taxer aussi donc les Français qui ont profité de l'école. Et puis taxer les énarques qui ont mis la France à genoux au niveau de la dette publique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.